Bonjour Artus. Alors tu m'as posé des questions sur les véhicules que je conduis et les véhicules que je ne conduis pas. Alors je vais te parler des véhicules en général et des véhicules que je conduis et ceux que je ne conduis pas. D'abord, il faut savoir que pour les véhicules, la plupart des véhicules, il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle un permis de conduire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un permis de conduire? Comme tu vois sur l'image, le permis de conduire, on prend des leçons, on va dans une école de conduite. Et puis on prend des leçons et après on passe un examen. Et si on réussit l'examen, on nous donne le permis de conduire. Alors, il y a des permis de conduire pour les petites motos, pour les grosses motos, pour les voitures, pour les autocars, on appelle ça le permis de conduire transport en commun, et pour les camions, on appelle ça le permis de conduire poids lourd. Et puis aussi pour les grosses remorques, quand on veut conduire par exemple un camion avec une remorque, ce qu'on appelle un semi-remorque, il faut le permis de conduire poids lourd, plus le permis de conduire en remorque. Alors moi, qu'est-ce que j'ai comme permis? J'ai le permis des petites motos, j'ai le permis des grosses motos, j'ai le permis des voitures, mais j'ai aussi le permis pour les autocars et j'ai aussi le permis pour le camion. Mais je ne me suis pas servi je n'ai pas conduit d'autocar et j'ai pas conduit de camion. Donc en fait, j'ai pas le droit de me servir de mon permis. Pour mon permis, si je veux m'en servir, il faut que je fasse une visite médicale. Avec les remorques, ce qui est compliqué, c'est facile d'accrocher une remorque, il faut que quelqu'un t'aide pour l'accrocher, et te dire ah t'es bien placé, etc. Après, conduire en avant, ça va, hein, parce que la remorque elle suit, il n'y a pas de souci. Et puis après, qu'est-ce qui est compliqué avec une remorque, c'est de reculer. Parce que quand tu recules, tu tournes les roues à l'envers de ce que tu fais d'habitude quand tu n'as pas de remorque. Donc c'est un petit peu compliqué. Comme tu vas voir sur l'image, là moi j'y arrive, hein, mais je me suis entraîné, j'étais pas bien vieux. Hein. J'avais appris sur un tracteur d'ailleurs, quand j'avais 12-13 ans, un truc comme ça. Les tracteurs, on peut les conduire. Si c'est dans ton jardin, tu n'as pas besoin de permis. Si tu es un agriculteur, tu as le droit d'aller sur la route. Mais ça va peut-être changer. Mais jusqu'à présent, les agriculteurs, ils n'avaient pas besoin de permis, même quand ils sont pas adultes. Même un enfant d'un agriculteur de 13-14 ans, il pouvait conduire des gros tracteurs. Autrement, si tu n'es pas agriculteur, pour aller sur la route avec un tracteur, il faut un permis poids lourd. Donc moi, j'ai le permis poids lourd, j'ai le droit de conduire un permis sur la route, pardon, mais il faut que je fasse ma visite médicale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme véhicule? Il y a les bateaux. Alors, dans les bateaux à voile, il n'y a pas besoin de permis. Moi, je conduis les bateaux à voile, je navigue avec les bateaux à voile. Ça fait longtemps, j'ai appris, j'ai commencé sur des petits bateaux, sur des plus gros, puis après encore des plus gros. Et puis, donc, je suis ce qu'on appelle un skipper. C'est-à-dire qu'un skipper, c'est le capitaine, voilà, pour les bateaux à voile. Mais pour les bateaux à moteur, il faut un permis. Et je n'ai pas le permis des bateaux à moteur. Je vais le passer bientôt. Normalement, j'aurais dû déjà le passer il y a un an, puisque Nanou, elle m'a offert ça pour mon anniversaire de l'année dernière. Donc, je n'ai toujours pas fait, il faut que je le fasse. Voilà, mon permis. Après, il y a les avions. Donc, les avions, il y a plusieurs sortes d'avions, il y a plusieurs sortes d'engins qui volent. Il y en a ce qu'on appelle les ultra-légers motorisés, les ULM. Alors, dans les ULM, il y a ceux qui sont avec des deltaplanes, c'est une seule aile, comme tu vois sur l'image. Après, il y a les paramoteurs, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les trois axes, c'est des petits avions avec des petits moteurs. Et puis il y a aussi des petits hélicoptères qui sont des ULM. Alors pour les ULM, il n'y a pas besoin de permis. On prend des leçons, et puis un jour, il y a ton instructeur qui te dit tu as le droit de voler tout seul. Mais tout seul, pas avec un passager. Alors pour prendre un passager, il faut passer un brevet. Donc c'est un peu comme un permis, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais ça te donne l'autorisation de voler. Et après, il faut voler régulièrement. Puis après, il y a les avions un peu plus gros. Les avions un peu plus gros, c'est pareil, là, il faut obligatoirement un brevet. Et je crois qu'il faut voler au minimum 20 heures par an. Puis il y a les très gros avions, les avions que tu prends quand tu viens de Hong Kong pour aller en France. Ces avions-là, les pilotes, ils ont fait une école. Ils sont en général même des ingénieurs, et puis ils ont fait une école de pilotage, une école d'aviation. Voilà pour les avions. Il y a les fusées. Alors les fusées, il n'y a pas besoin de permis, mais moi j'ai pas mon permis, mais comme il n'y en a pas, il n'y a pas de permis pour les fusées, mais il faut être astronaute, et astronaute, on va dans une espèce d'école, ils sélectionnent les meilleurs, des ingénieurs qui savent plein de choses, qui sont très sportifs, qui font plein d'entraînements difficiles, etc. Et comme ça, ils ont le droit d'être le capitaine d'une fusée. Mais la fusée, elle est pilotée par des ordinateurs. Hein.
Il y a pas de volant, hein, sur la fusée. Et puis le dernier, bah, peut-être qu'un jour je passerai ça, hein, c'est comme dans Star Wars, là, hein, les soucoupes volantes. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait d'école pour les soucoupes volantes. D'ailleurs, est-ce que tu crois qu'il y a des soucoupes volantes? Moi, je sais pas. Voilà, bisous, bisous, bye bye.